Ça veut dire nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas la même valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Touche ton voisin, dit ne dors pas. Deuxième chose, rapidement, organiser, discipliner son temps. Éphésiens chapitre 14, chapitre 5, le verset 14 à 16. Le problème majeur des chrétiens, c'est qu'ils sont dispersés. Tu vois un chrétien, il est en train de faire plusieurs choses. Ça, je te jure devant Jésus, tu perds le temps. Tu perds le temps. Tant que tu n'es pas focalisé sur la chose sur laquelle Dieu t'a appelé à exercer, tu perds le temps. Un chrétien à lui seul, à la fois c'est lui qui vend les patates, à la fois c'est lui qui vend les macabos, à la fois c'est lui qui vend, je ne sais pas, le lalo, c'est encore lui qui vend le zone, c'est encore lui qui fait la boutique. Non, toutes ces choses viendront, mais pour un début de toute chose, tu dois être focalisé. La raison pour laquelle tu ne prospères pas, c'est que tu n'es pas focalisé. Regardez, je vais vous prendre le cas du restaurant. Est-ce que tu sais que ceux qui font dans la restauration et qui se sont concentrés sur un seul plat vendent plus que ceux qui font sur plusieurs menus? Les gens sont calmes. On sait que non, ça c'est Maman Tarot, c'est tous les samedis et les dimanches à 16h. Et tu vois la foule est là. Elle fait son chiffre d'affaires, elle est tranquille. Mais toi, dans la restauration, tu fais tout à la fois. On ne maîtrise rien. Et après, tu te plains des pères. Tu n'es pas focalisé. Pour être focalisé, il faut être capable de déceler où est-ce que Dieu m'a dit. Et je reste là, je laisse les distractions. Je laisse les bavardages. Je ne perds pas le temps sur n'importe quoi. Si c'est dans l'agriculture, focalise-toi. Ton problème, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu veux imiter l'autre dans le domaine qu'il fait parce que tu as vu qu'il a réussi. Est-ce que Dieu t'appelle dans le même couloir? Est-ce que Dieu t'appelle dans le même couloir? Est-ce que Dieu t'appelle dans le même secteur? Tu veux faire la même chose. Ça ne peut pas donner. Éphésiens chapitre 5, le verset 14, ça va dire, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Il ne parle pas ici du réveil physique. Il parle du réveil révolutionnaire. Il parle de l'esprit créatif. Il parle d'un esprit qui t'amène à être quelqu'un qui n'est pas satisfait du statu quo, qui veut que les choses bougent. Tant que tu n'es pas organisé dans ce que tu fais, tu auras du retard. Tu auras du retard. Je dis peu importe ce que tu fais. Tu peux même connaître le domaine où Dieu t'attend. Mais tant que tu n'es pas organisé et que tu n'es pas discipliné. Et la discipline, de façon générale, commence par la discipline de soi. Dans la discipline de soi, je ne marche pas avec n'importe qui. Je ne parle pas n'importe comment. Je ne me comporte pas n'importe comment. Dans tout ce que je fais, je suis discipliné. J'ai des règles que je me suis établies. J'ai des limites que je me suis imposées. Tout grand homme, comme vous voyez sur la terre, viens voir comment le gars travaille comme un fou. Et il produit des résultats glorieux. L'une des raisons pour ce qui fait la différence, écoute-moi très bien. Ce qui fait la différence entre les chantres chrétiens et les musiciens mondains, c'est que les chantres chrétiens dorment et sont désorganisés et très indisciplinés. C'est la vérité. Viens voir un mondain, il ne dort pas. Et quand il voit qu'il n'arrive pas à dompter le sommeil, il prend la troupe pour rester éveillé. Il travaille. Les chrétiens, il y a la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Il a fait 10 minutes. J'ai déjà sommeil. Seigneur, merci parce que demain, je sais que ton esprit est là. Il n'est nulle part. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Regarde, il n'y a pas plus médiocre sur cette terre que les chrétiens. Il n'y a pas plus médiocre. Très indisciplinés, très désordonnés dans tout ce qu'ils font. Vous allez me dire, non, ils sont dans les sectes, mais est-ce que tu sais que même Satan aime l'ordre et la discipline? C'est pour ça que Satan va dire à certains secteurs, lève-toi 1 heure. Tu appelles quoi discipline? Et après il va dire que lève-toi à 2 heures. Et après il va dire qu'à 5 heures avant que le soleil ne se lève, lève-toi encore. Il va dire qu'à 3 heures, lève-toi manger les excréments. Il est discipliné, organisé. Les chrétiens ne sont pas organisés, ils ne sont pas disciplinés. Au nom de la grâce, on se comporte n'importe comment, on se réveille à n'importe quelle heure et on agit n'importe comment et on compte que non, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta miséricorde. Tu auras le retard. Tant que tu n'es pas organisé dans ce que tu fais, tu auras le retard. Tu dois être organisé. Ça veut dire que quand je me réveille, avant que minuit sonne, je sais déjà comment ma journée se passe.
Il n'y a pas de marche par la foi. Tu n'es pas Abraham. Tu n'es pas Abraham. Vraiment, je ne sais pas comment ma journée sera. Non, tout tu connais déjà. Si rien ne se profile dans le monde physique, tu t'assois et tu te mets à genoux au pied de Dieu. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je déclare, ma journée sera comme ça. Dès que 6 heures sonnent, je reçois un coup de fil comme ça. Je vais dans tes travaux comme ça. Je finis là-bas, on m'appelle encore comme ça. Parce que tu es la voix de Dieu. Il dit, réveille-toi. Depuis que tu as le Saint-Esprit, que tu as donné ta vie à Jésus, tu as déjà créé foi qui a impacté ton environnement. Ne parlons même pas du quartier, j'ai dit qui a marqué ton environnement. Rien du tout. Parce qu'on dort n'importe comment, on mange. Plusieurs d'entre vous n'ont pas d'heure pour manger. Vous mangez n'importe quoi. Aucune discipline. Oui, et c'est là la différence entre le pauvre et le riche. Le riche a des heures précises. Et chez le riche, à l'heure là, quand il est 13 heures, tu rates le repas de 13 heures, tu attends 20 heures. 20 heures, tu attends demain matin. Mais à tout moment, vous êtes là. Et après, tu prends le poids, on dit c'est la belle vie. Il a la belle vie. Quelle belle vie? C'est les problèmes qu'il a dans le corps comme ça. Quelle belle vie? C'est les problèmes. Indiscipline dans tout. Dans les études. La plupart des enfants de Dieu qui échouent dans leurs études, ils sont indisciplinés. Tu vas voir une femme se plaindre que son mari la persécute, entrer dans les profondeurs, indisciplinée jusqu'à ce qu'il n'est pas bon. Elle se réveille le matin, pas de, t'as dit pas paresseuse, pas de travaux. C'est le mari qui doit faire sa place. Le mari qui doit faire. Indiscipliné à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je vais vous dire la vérité. Écoutez-moi. Beaucoup ne venaient pas à la dévotion des 100 jours, c'est parce qu'ils aiment trop le candidat, le sommeil. C'est le sommeil. C'est la vérité. C'est l'amour du sommeil. Si on mettait ça le soir, beaucoup viendraient. Le nombre serait plus nombreux. Mais quand on dit, 5 heures là. Non, 5 heures là. C'est même là que mon sommeil commence. C'est là où le lien d'oubli encore quand il pleuvait. Il pleut. 5 heures. Non. Écoute-moi. Si tu commences ta journée à 6 heures, tu vas y échouer la journée. Je répète, quiconque commence sa journée à 6 heures a déjà échoué sa journée. La journée commence au minimum à 4 heures et tu as déjà rencontré Dieu. Maintenant, tu peux te coucher un peu, tu attends 6 heures. Tu as déjà rencontré. Ça veut dire que tu as déjà défini comment tu vas réussir et comment tu vas gagner en temps. Touche ton voisin, dis tu es là. C'est cette révélation des choses-là que les chrétiens n'aiment pas, alors que c'est ça qui vous aide à aller loin et à réussir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Tu as tellement de retard parce que tu n'es pas discipliné et organisé. Tu n'es pas discipliné et organisé. Regarde ta journée, comment tu l'organises. En tout cas, ce qui vient, ça vient, je prends. Non, il n'y a pas de ce qui vient, ça vient. Je vous assure, tous les jours que Jésus-Christ a créé, de lundi à dimanche, ma journée de minuit à minuit, je sais ce que je dois faire. Rien ne se fait au hasard. Et voilà pourquoi il y a une vitesse extraordinaire qui m'accompagne et que je rattrape le temps. Mais quand tu te lèves, tu ne connais pas ce que tu vas faire. Regardez des enfants, les congés viennent. Il dit que je vais visionner. Son programme, c'est s'asseoir devant la télé et visionner. Parents, il ne faut pas faire l'erreur là. Envoyez les enfants attaquer le dehors. J'ai lu une publication qui m'a choqué, je partageais ça hier avec des leaders quand je les formais. Une dame qui a dit là-bas, parce qu'elle a pris une photo, l'enfant vendait l'arachide, il était fatigué, il a déposé, il s'en couchait, il dormait. C'était là, il dit, parents, laissez les enfants dormir. Je suis d'accord. Quand c'est les vacances, laissez les enfants dormir. Il faut les laisser se reposer. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu sais que le jour, toi et ton mari, vous fermez les yeux, l'enfant l'a fait comment? On est en Afrique, n'oublie pas ça. Les parents, tes oncles, tantes, frères vont rafler tout est bien. Tes enfants n'auront rien. Maintenant, tu ne les as pas appris à se battre. Tu les as appris que quand les congés viennent, on part, on se couche et on dort, on visionne, on joue. Tu fainéantises l'enfant. Voilà pourquoi, regarde, l'excès de jeu. Je vous parle parce à cause de l'expérience que j'ai découverte chez les enfants. Quand l'enfant joue trop, il devient bête. Il dit qu'il devient bête. Son cerveau ne comprend plus. Excès de jeu. J'ai expérimenté, j'ai observé mon fils là. On a 1 plus 1, il dit 3. Je dis que maman, il faut vite corriger ça. Excès de jeu. Je dis que c'est les vacances. C'est les vacances. Écoute, organise ta vie.
Organise ta vie. On ne rend pas visite aux gens n'importe comment. Il y a un temps où tu pars, tu rends visite. Non, mais il y a un temps où tu te concentres, tu travailles sur tes projets, sur ta destinée. Organise ta vie. Les gens passent en longueur de journée pour rendre visite aux gens. Pour faire quoi? To do what? Pour faire quoi? Voilà le problème de quelqu'un. Bon, aujourd'hui on est lundi là. Et je n'ai pas encore rendu visite à Sylvie. 6 heures, elle est chez Sylvie. Encore, Marco, ça fait longtemps. Demande même si c'est pour chanter les cantiques, ou si c'est pour lire les sommes, ou donner des témoignages, ou des exhortations. Nada, rien, zéro. C'est pour parler des dossiers des gens. Quand elle finit chez Sylvie, maintenant je dois aller chez Nathalie. Jusqu'à 18h arrive, maintenant elle rentre. Non. Tu viens de condamner ta destinée à un échec certain. On ne rend pas visite aux gens tous les jours. 2, on rend visite aux gens de façon objective, avec un but précis. Ne marche pas n'importe comment. Est-ce que tu sais que certaines personnes peuvent venir te rendre visite? Et voilà pourquoi le blanc nous dépasse et il avance très vite. Et tu es en période où tu es en train de travailler. Tu dis que ouais, j'aurais bien voulu te recevoir, mais là je suis occupé. Le blanc ne blague pas avec. Pense ce que tu penses. Il va te dire ça. Si tu veux, tu prends comme tu prends. Et le blanc avance. Mais le noir, non, que non, il ne faut pas que je... Oh, tu es en train de travailler. Tu es occupé. Tellement indiscipliné. N'importe quoi qui vient, tu prends. Je vous ai dit ici qu'un jour, je rentrais. J'ai laissé mon épouse à l'hôpital. Je rentrais, j'ai vu un homme de Dieu venir. Non, c'est mon heure de prière. J'ai seulement continué avec la moto. J'ai garé quelque part. Il faut qu'il parte. C'est mon heure. Je ne joue pas avec. Discipliné comme un militaire. C'est mon heure, je ne joue pas avec. Ce n'est pas l'heure des visites. Regarde. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui te relève. Il dit que c'est toi qui te relèves d'entre les morts. Ça veut dire que tu dois te booster et dire que ma vie stagne autant et je perds autant de temps. Pourquoi? Il faut que les choses changent. Ton erreur vient que tu comptes sur les hommes. On ne compte pas sur un homme quand on veut avancer dans la vie. On compte sur Dieu et on compte sur soi-même. Touche ton voisin, dis-lui de dire Amen. Amen. Touche ton voisin, dis-lui de dire Amen. Amen est fini. Je répète, quand on veut aller loin dans la vie et gagner en temps, on ne compte pas sur les hommes. On compte sur Dieu et sur soi-même. On ne dit pas que non, vraiment, j'attends sur... Ma mère m'a promis, non. N'attends rien de personne. Si les jeunes pouvaient prendre au sérieux l'enseignement que je donne, je te jure que ta vie va aller vite. Amen. Tu es là, tu restes, tu dis que non, j'attends. On dit, lève-toi d'entre les morts. Quand tu dors, les morts ici, ce n'est pas ceux qui sont morts physiquement ni spirituellement, mais ce sont ceux dont la vie n'avance pas. Parce qu'il compte sur certaines personnes. Il dit, Christ t'éclairera, mais toi, tu dois t'élever. Et dire assez, c'est assez, les choses doivent bouger. Tu ne peux pas passer ta journée en longueur de journée, tu es couché au lit. Au nom qu'il n'y a pas de travail. Est-ce que tu sais qu'en sortant marcher, même là, rien que pour marcher, Dieu peut t'ouvrir une porte, tu trouves le travail. Mais tu restes là, non, il n'y a pas de travail. Ah, la vie est dure, dit prions, prions. Dieu n'aide pas les paresseux, ne prie pas le genre de prière là. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Circonspection, ça veut dire de vous conduire avec sagesse. De vous conduire avec clarté, avec précision. Ça veut dire que dans ma vie, ma conduite quotidienne, tout est précis. Il n'y a rien d'hasardeux. Je dis tout est précis. Voilà pourquoi chez le blanc, quand tu arrives, regarde, copie ce qui est bien, c'est important. Quand tu viens lui rendre visite et que tu n'avais pas appelé avant, c'est difficile qu'il te reçoive. C'est difficile qu'il te reçoive. Et c'est pour ça que ces gars avancent. Nous, on a tellement du temps à jeter par la fenêtre. Tellement du temps à jeter par le toit. On a du temps tellement à bousiller. Au lieu de rester focalisé. Au lieu de nous organiser dans ce que nous faisons. Verset 16. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Quand il dit racheter le temps, c'est quoi? Il dit de rattraper le temps que vous avez perdu. On ne rachète pas un temps qu'on a. On rachète le temps qu'on a perdu. Il y a beaucoup de choses qui vous ont échappé à cause de votre mauvaise gestion de votre temps et de votre mauvaise gestion de votre vie. Tu vas voir quelqu'un après son bac,
Le gars veut faire sciences économie parce qu'il a vu ses copines dire que je fais sciences économie. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu dois être précis. Tu dois être concis. Tu dois savoir ce que tu cherches. Tu ne dois pas être éparpillé. Tu ne dois pas être dispersé. Et par cela, bien aimé, tu es obligé de te cadrer. Dis à ton voisin, sois cadré. Dis à ton voisin, sois cadré. Si dans le rêve que Dieu t'a donné, c'est d'ouvrir un salon de coiffure, ce n'est pas pour autant dire que ça sera facile. C'est pour te dire que les débuts seront très difficiles. Mais en persévérance, ça va donner. Les chrétiens se disent que comme Dieu a révélé que je dois faire dans le restaurant, dès que je lance, ça va donner. Non. Même si tu mets quelle sémence, Dieu te laissera d'abord un temps d'épreuve et de difficulté. C'est comme ça, c'est le principe, c'est la loi par laquelle tout le monde doit passer. Peu importe la sémence ne te permet pas d'échapper à l'épreuve. Non. La sémence permet simplement qu'après l'épreuve, que tu puisses amasser et récolter le maximum de grâce et de bénédiction nécessaires. C'est ce à quoi la sémence. Mais ça ne te permet pas, ça ne t'empêche pas de traverser par l'ombre de la vallée de la mort. Non. Peu importe ce que tu fais, il y a une épreuve par laquelle tu dois passer. Racheter le temps. Racheter le temps. Combien de temps, quand tu te réveilles le matin, tu rencontres Dieu à quelle heure? Tu pries à quelle heure? Tu jeûnes même quand? Il y a des gens alors qui n'aiment même pas le jeûne. Quand on dit jeûne, ils n'ont même pas de jour, ils jeûnent. Ne parlons pas de 100 jours. Sur plus de centaines que nous sommes ici, je sais que si on a tué, c'est 15 personnes qui jeûnent. Je sais ça. Si on a tué, c'est 15. Mais ils veulent qu'après, quand ça chauffe, là tu pries. Oh, Dieu t'a mis là, c'est que tu jeûnes, tu pries pour nous. Nous, on s'assoit, on mange, on boit et on dort. Toi, tu jeûnes, tu pries pour nous. Et après, tu dis que ma vie n'avance pas. Est-ce que tu sais que le jeûne, ce n'est pas simplement pour l'esprit, mais ça t'aide à discipliner ta bouche et ton ventre. Le jeûne. Le jeûne t'aide à discipliner ta bouche et ton ventre. Si tu as un problème de trop manger à tout moment, apprends à jeûner. Tu vas voir comment tu vas dresser, tu vas discipliner tes heures et tes moments pour manger. Tu ne manges pas n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui s'ils ne mangent pas 5 boules de couscous comme ça, il n'est pas rassasié. Le jeûne t'aide donc à réduire ton estomac. Alléluia. Mais les chrétiens n'aiment pas le jeûne. Écoute, tu ne peux pas avoir une christianisme efficace sans le jeûne. Le jeûne, c'est un moyen incontournable d'atteindre le spirituel. Tu ne peux pas. 1 Corinthiens chapitre 9, on voit ça à partir du verset 24. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. Donc, le deuxième principe, après avoir détecté les opérations de l'esprit, le retard, le deuxième principe maintenant, c'est être organisé et discipliné. Parfois, les choses que tu fais, est-ce que tu as un calepin pour prendre les notes de ce que tu fais? Quand tu veux savoir si quelqu'un est tellement indiscipliné et désorganisé, ne le regarde pas quand il sort de la maison. Entre chez lui et vois les dispositions des objets, tu sauras qui il est. Moi qui suis en train de vous parler, j'étais quelqu'un d'extrêmement désordonné. Dans tout ce que je fais, j'étais désordonné. J'ai dit dans tout ce que je fais, j'étais désordonné. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, l'une des premières choses que Dieu a détruit dans ma vie, c'est le désordre. Et ça m'a fait quitter d'une extrême de désordonné à une extrême de super ordonné. J'ai horreur du désordre. Il y a le désordre, il y a la saleté, ça me rend malade. Quand je vois ça, ça me rend malade. Pour rien que ça me rend. Je peux vomir, ça me rend malade. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Touche ton voisin, dis voisin. Ne dors pas. Secoue ton voisin, dis voisin. Ok, on va faire un exercice. Mets-toi debout, laisse ton cahier, mets-toi debout. Donc, revenons. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, il dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Est-ce que tu sais que quand Jésus t'appelle, il y a un prix que tu dois remporter? Je te parle de deux types de prix. Sur la terre, il y a un prix. C'est le prix d'une gloire pour briller et exceller dans ce que tu fais. Par exemple, dès que tu es né, tu as donné ta vie à Jésus. Le Seigneur Jésus a programmé que tu dois, par exemple, être PDG, président, directrice générale d'une entreprise que tu as fondée.
qui produit des milliards de mois. Ça, c'est un prix. Mais il y a un autre prix lorsque nous allons mourir, qui est au ciel. Il dit que lorsque les coureurs courent dans le stade, un seul remporte le prix. Il dit donc quoi? Courez de manière à remporter le prix. Ça veut dire que ma vie n'est pas une vie hasardeuse. J'ai un... Aïe, aïe, aïe. Mais ça, j'ai un prix que je dois atteindre. J'ai un prix que je dois atteindre. Allons plus loin. On va revenir sur ce verset plus tard. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Est-ce que tu sais que ta vie quotidienne c'est un combat? C'est une bataille tous les jours. Se réveiller le matin, tu sais que c'est une bataille. Au-delà de la grâce de Dieu qui nous permet d'ouvrir les yeux et de dire ah, je suis en vie ce jour. Se lever du lit, c'est une bataille. Si quelqu'un dit ici que c'est facile, c'est qu'il a la grâce. Je dis c'est une bataille. Même moi qui vous parle, c'est une bataille qui n'a pas de nom. Me lever à 2 heures, à 1 heure pour dire que je prie jusqu'à surtout quand une bonne pluie tombe. Et tu vois les gens dorment. Et tu as une voix qui te dit oh dors aussi. Ah, Dieu tous les jours, repose-toi. C'est une bataille. Je ne me réveille jamais chaque jour à 1 heure ou 2 heures parce que j'aime trop me réveiller. Mais c'est que la nécessité m'en est imposée. Indépendamment qu'il pleuve, qu'il neige, je dois me réveiller. Il dit tous ceux qui combattent. Donc tu dois d'abord être conscient que ma vie c'est un combat. Et par conséquent, si ma vie c'est un combat, ça veut dire que j'ai un ennemi à vaincre. Et le premier ennemi que j'ai à vaincre, c'est la lourdeur de mon corps. Il y a des gens qui pèsent plus que leur corps. La lourdeur du corps n'est pas liée au poids. J'ai vu des personnes maigrichonnes, pas minces, maigrichonnes. Mais tu dis, prends le gobelet là, tu me donnes. C'est comme si on a mis les tonnes. Ah! Pour prendre ça, c'est toute une histoire. Le corps pèse. Et tu vas voir une autre personne qui est de corpulence. Il se déplace comme la feuille. Il prend ça et te donne. Rien n'est facile sur la terre. Dis à ton voisin, rien n'est facile. Écoute-moi, je disais ça à une maman avec qui je priais et j'ai causé. Je lui disais ceci, chaque fois que Dieu te donne une prophétie, prépare-toi à la bataille, aiguise tes armes pour le combat. Ça ne sera pas facile. Il dit, peu importe la prophétie qui pèse sur ta vie, peu importe le rêve que Dieu t'a donné, que ce soit d'avoir une voiture, voyager en baigne, ou je ne sais pas, avoir un enfant, aiguise ta lampe. Parce que Satan va se lever, il y aura la guerre. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire qu'ils s'imposent toute espèce de discipline. Est-ce que tu sais que les sportifs, là, lorsqu'ils doivent compétir, ils ne consomment pas n'importe quoi? Les trucs comme le porc, les trucs gras, là, ils arrêtent. Ils vont prendre les trucs comme les grignotés, là, les chocolats, les petits trucs, là. C'est pour que le cœur ne soit pas pesant. Est-ce que tu sais qu'ils ne doivent pas toucher la femme? Oui. Par exemple, les lions et notamment les footballeurs, s'ils ont match dans 1 mois, en 1 mois, on les dit, vous ne touchez pas la femme. Pourquoi? Parce que ça va affaiblir les reins et donc leur productivité sur le terrain. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Paul t'explique, mais tu ne comprends pas la discipline. Il dit ceux qui luttent, ceux qui combattent, parce qu'ils ont une couronne à tête, ils s'imposent n'importe quel genre d'abstinence. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de tentations, mais tu ne succombes pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu ne succombes pas. Il y a toutes sortes. Il dit tous ceux qui combattent ça s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Regarde maintenant. Si tu veux obtenir la gloire, tu veux obtenir la manifestation et la matérialisation des promesses de Dieu dans ta vie. Pardon, verset 26. Moi dont je cours, non pas comme à l'aventure. Voilà là où beaucoup d'enfants échouent. Enfants de Dieu. Ils vivent la vie comme ça. Ils se réveillent le matin comme tout le monde. Arrête de te réveiller comme tout le monde. Arrête de te réveiller comme tout le monde. Ta vie doit avoir une fin. Tu dois être tellement discipliné que, bien aimé, on ne maîtrise même pas où tu pars. Laisse les gens parler. D'ici quelques années, ils te donneront raison. Laisse les gens parler. Laisse les gens bavarder. Laisse les gens dire ce qu'ils disent. Pendant que d'autres sont en train de passer leur temps dans le quartier, dans les rues à causer,
Toi, tu es dans ta chambre, en train de monter des projets, en train de monter un projet, de travailler sur ce projet, de t'investir sur ce projet, de te donner à fond sur ce projet. Dans le secret, personne ne connaît. Tu ne marches pas et tu ne vadrouilles pas comme une femme vagabondage. Non, tu es précis. Tu es discipliné. Je sais que le matin après ma prière, c'est faire les travaux. C'est pas d'abord la nourriture. Quelqu'un qui se réveille le matin, dès qu'il finit de prier, pour lui c'est la nourriture. Toi, tu viens de garantir ton échec. Je te dis, tu viens de garantir ton échec. Je peux choquer quelqu'un. Pense même à la nourriture à partir de 10 heures. Là, tu penses à la nourriture. Parce que dans ta tête, ce n'est pas la priorité. Je peux te dire autre chose. La plupart des gens qui, lorsqu'ils se réveillent dans leur tête, c'est la nourriture. Ils ne savent pas où ils partent. Ils ne connaissent pas où ils partent. Ils marchent seulement, c'est ça là. Hey, le soleil s'est levé. Hein? Aujourd'hui, on est quand encore là? Qui connaît? Il ne sait pas où il part. Car ta priorité n'est pas. Quand ta priorité est ailleurs, la nourriture est le dernier de tes soucis. Je dis c'est le dernier. Tu as déjà vu une femme dont le mari est malade au point de mourir parce que ça dit que je mange. C'est que tu ne l'aimes pas. Je même dis que peut-être c'est toi qui l'as mis dans cet état. Tu perds l'appétit. Tu as déjà vu une maman, son fils ça ne va pas et tu vois elle mange normalement. En tout cas, si Dieu le prend, c'est Dieu qui a donné, Dieu a pris pour moi. En tout cas, ils sont nombreux, j'ai 7. Donc si celui-là part, il manque 6. La discipline t'amène à prioriser les choses. Il y a des choses qui sont prioritaires, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des activités qui sont prioritaires par rapport à d'autres. La plupart de ceux que vous échec viennent du fait que vous n'arrivez pas à prioriser les choses. Vous ne savez pas ce qui est prioritaire. Est-ce que tu sais que la discipline et l'organisation voudraient que tu prennes du temps pour donner à ta femme? Je m'adresse aux hommes. C'est vrai, tous les jours le travail. Un jour, tu dis, je ne sors pas, je reste avec ma femme. J'accompagne les enfants à l'école. Je reste à la maison avec ma femme. J'éteins le téléphone. Quelqu'un dit Amen. Les hommes là, dites Amen. Amen. Papa Jean-Marie dit Amen. Dites Amen. J'ai dit que tu éteins le téléphone, tu travailles, mais tu dis que je reste avec ma femme. Ça fait partie aussi de la réussite, de la discipline. Tu envoies les enfants à l'école, tu éteins le téléphone, tu es à la maison. Tu restes, vous causez, tu l'aides dans la cuisine, vous bavardez, si le moment arrive de dormir, vous dormez, l'heure arrive d'aller chercher les enfants, vous les cherchez. J'ai dit que tu as annulé ton programme de la journée. Hein, monsieur, tu annules, tu annules madame. Tu vas voir comment elle va plus t'aimer. Tu dis que chérie, aujourd'hui je suis à ton travail, je vais te soutenir. Quelqu'un n'est pas ici. Tu l'aides. Oui, il y a quoi aussi ici? Je vous assure, ça fait partie de la réussite. Écoute-moi, hein, quiconque veut réussir dans ce qu'il fait doit d'abord réussir dans son foyer. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre va dire que celui qui n'arrive pas à gérer sa propre maison ne pense même pas qu'il va gérer l'église de Dieu. Voilà pourquoi tu as le retard. Tu fais tout mélanger. Travail, lundi, travail, mardi, travail, mercredi, travail, jeudi, travaillons. Vendredi, travailler. Samedi, travaillons, voyager. Dimanche, église et travail encore. Après tu dis que ma femme là, c'est comme si elle me trompe. Elle te trompe pas, c'est toi qui la trompes. Il y a un type d'infidélité. Infidélité là, ce n'est pas seulement tu prends un homme, tu trompes ton mari, ou bien l'homme prend une femme, tu trompes ta femme. Quand tu aimes trop ton travail plus que ta femme, tu es infidèle. Et les hommes ont cette stratégie-là, n'est-ce pas, c'est ça qui vous nourrit. Si elle ne sort pas comme ça, vous allez manger quoi? Non. Sois discipliné. C'est que Dieu te demande de faire là, ce n'est pas tous les jours, c'est une fois le mois. Et ce n'est pas un truc que tu as défini à ta femme. Tu as mis la date, elle-même elle ne connaît pas. C'est une fois le mois. C'est vrai que tu as les pressions à gérer ci ou ça dehors, mais c'est une fois le mois. Le jour-là, tu ne sors pas, tu te réveilles tôt. Après la prière dévotionnelle du matin, elle est surprise qu'à son réveil à elle, tu as tout nettoyé. Tu as fait le petit déjeuner. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pardon, passons ici. Les gens disent, oh, vraiment, c'est chez les blancs. Ça, c'est les gens qui nous amènent les choses de blancs. Ce n'est pas les trucs de blancs. En Christ, c'est ça. C'est ça, Christ là. J'ai dit, tu te réveilles tôt. Tu sais qu'elle se réveille à 2h. Minuit, tu es debout.
Aïe, 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 aïe. Là, les hommes disaient non. Minuit. J'ai dit minuit, tu es debout, tu as tout nettoyé. Quand elle se réveille à 2 heures que je... les plats propres, le sol propre, petit des propre, Chérie, il y a un esprit ici avec qui on habite. Tiens, il y a quoi? Tout est propre. Tu es organisé. Tu es organisé dans ce que tu fais. Ça veut dire, dans tout ce que tu te comportes, tu es organisé, précis. Même les heures de sortie avec tes copines, c'est organisé. Voilà pourquoi même, attends, quand je vais toucher le point des compagnons par saison, ça va choquer certains. J'ai dit c'est organisé, c'est organisé. Tu ne marches pas comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il cherche dans la vie. Faites attention aux gens qui ont trop le temps. Ce sont des tueurs de temps.